Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du jeudi 21 octobre 2021. Donc j'espère que vous allez toutes très bien et que les énergies de la pleine lune de ce mercredi ne vous chahutent pas trop. Euh, on sent des petites tensions intérieures. Alors ce qui pourrait être intéressant, c'est vraiment de réussir à canaliser cette énergie justement qui nous pousse à bouger, qui nous pousse à oser peut-être aussi faire des choses, ou en tout cas essayer d'utiliser cette envie effectivement d'avancer dans certaines situations de manière positive, de manière constructive, voilà, de faire les choses sans forcément trop réfléchir, parce que c'est vrai, quand on commence à réfléchir, on se dit oh bah non, je le ferai plus tard, ou oh bah finalement je suis pas sûre que ce soit le bon moment. Là j'ai l'impression qu'on nous pousse à oser quoi qu'il arrive, à tenter des choses, peut-être aussi à expérimenter, mais attention quand même à ne pas franchir nos propres limites, ne pas aller au-delà de nos propres limites, un petit peu comme une épreuve sportive, d'avoir envie effectivement de se surpasser, mais pas non plus dans l'extrême, vous voyez, parce que c'est vrai que là, on a des énergies qui peuvent effectivement euh, nous pousser dans l'extrême, voilà, dans le fait de vouloir absolument forcer les choses ou aller plus vite que la musique, comme on dit parfois. Donc voilà, faire attention, gardons quand même voilà, notre mesure, notre sens mesuré. Allez, on va regarder un message du petit oracle des fées ici pour commencer. Donc, la guidance de ce jeudi. Donc, ce jeudi 21. Donc, je pense qu'on sera toujours un peu sous l'influence, effectivement, de cette pleine lune en bélier. Et nous avons la fée de l'automne. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Bon, ça c'est génial. La fée de l'automne ici, évidemment, elle nous parle de récolte, elle nous parle de retour sur ce qu'on a pu investir, que ce soit au niveau de nos efforts, notre énergie, le temps peut-être que l'on a passé à faire des choses justement pour pouvoir avoir un certain résultat. Donc là, pour cette journée, on pourrait avoir effectivement soit des retours, des réponses à certaines de nos questions, on pourrait effectivement y voir plus clair et savoir, voilà, ce qu'il en est, concrètement. Ok, c'est très intéressant. Ok, on va regarder ça ici avec l'oracle des chakras. Donc pour cette journée du jeudi 21 octobre, on parle de récolte, voilà, lucidité, très bien, donc c'est bien ça, on va y voir plus clair, on va commencer à comprendre finalement certaines choses, à être vraiment dans la compréhension, le fait ici de savoir où on met les pieds, où on va mettre les pieds, peut-être la direction que ça va nous donner. En tout cas, il y a quelque chose d'assez sympa, parce que cette carte de la lucidité nous parle aussi de... Elle parle d'auto-évaluation, on le voit ici, mais c'est le fait ici de prendre conscience qu'on a cheminé, on a appris plein de choses, on a peut-être aussi une vision de nous-mêmes qui a pu changer ou évoluer au fil du temps. Et là, on peut se rendre compte finalement du chemin parcouru et de tout ce que l'on a pu apprendre, des expériences aussi que l'on a traversées et qui peuvent vraiment nous guider. J'ai l'impression qu'on va être beaucoup plus guidés. On va nous éclairer finalement. J'ai l'impression qu'on va avoir les idées très claires pour savoir ce que l'on veut faire et comment est-ce qu'on va pouvoir le faire. Et c'est intéressant parce qu'on a la carte de l'ancrage ici qui nous parle effectivement de sens pratique, de stabilité aussi, de quelque chose qui commence à être plus stable. Vous voyez? Alors, soit ça peut être à l'intérieur de nous où on se sent finalement mieux, après cette énergie de pleine lune qui a pu être... qui a pu nous pousser à agir ou à oser exprimer des choses, par exemple. Et du coup, aujourd'hui, on peut se sentir beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré, sûr de soi peut-être, avec une confiance en soi un peu plus marquée que d'habitude. Et là, on peut prendre conscience de ça, que l'on est capable aussi de faire des choses, que l'on est capable aussi de concrètement, vraiment d'avancer voilà, avec plus de stabilité et plus d'aisance. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder ici
un message de l'oracle des fées pour ce jeudi 21 octobre. Oups, ok. Oh, le don d'or, la magie vient à votre rescousse. Bon, alors ce qui est intéressant ici avec cette carte-là, c'est que on pourrait recevoir un coup de main. On pourrait recevoir aussi des synchronicités, des heureux hasards, des petites choses comme ça qui font que ça peut débloquer des situations. Une prise de conscience, ça peut être aussi un eureka. Hein, le fait de se dire « Ah mince, mais oui, maintenant je comprends mieux pourquoi ». Vous voyez, je comprends mieux pourquoi les choses ne se sont pas passées comme je l'aurais voulu. Parce qu'aujourd'hui, ça me permet d'y voir plus clair, ça me permet de me diriger vers autre chose. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on peut vraiment y voir énormément de choses par rapport à certains blocages, à certaines difficultés que l'on a traversées, certaines... ouais, l'évolution hein, dans nos vies à tous. Hein. Et là, c'est vraiment... waouh, j'ai compris, je sais. Donc ça, c'est chouette. Ça fait du bien. Et on parle effectivement de son état d'être, son état intérieur. On est en train, avec cette carte-là, le refuge favori, trouver son espace personnel dedans et dehors, c'est vraiment se sentir bien, se sentir mieux finalement, retrouver une sorte d'équilibre, retrouver une sorte d'harmonie intérieure, de paix intérieure ici. Et en même temps de pouvoir justement, dans son environnement, créer aussi cette harmonie-là. Hein. Donc j'ai l'impression ici qu'on va pouvoir prendre conscience de ça, qu'on va pouvoir y voir plus clair et se dire, ok, je sais ce que je veux maintenant. Peut-être dans nos relations aussi, hein, on va peut-être savoir ce que l'on veut et puis ce que l'on ne veut plus. Et puis en même temps, créer sa petite vie, enfin, dans son... Bah, je dis pas que c'est dans notre petite vie, mais la petite vie dans le sens où dans notre peut-être dans notre foyer ou en tout cas dans nos habitudes, ramener plus d'harmonie, plus d'équilibre, plus de sérénité hein, dans nos foyers. Voilà, on n'a peut-être plus envie hein, de batailler. Hein, par rapport à des situations qui sont stressantes, qui nous ramènent du stress, qui nous ramènent de l'angoisse ou de la colère. Hein, vous voyez, on a envie vraiment de se poser. Clairement, c'est ça. Donc là, on va vraiment y voir beaucoup plus clair. Et en plus de ça, on va pouvoir prendre conscience aussi que la vie, elle peut être magique, qu'on peut avoir effectivement les fameux messages, les fameuses synchronicités. On va pouvoir en prendre conscience et du coup se dire, ok, maintenant je comprends mieux dans quelle direction je vais. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on va regarder ici avec l'oracle Murmure de Ganesh. Allez. Capacité à aimer, très très bien. C'est intéressant parce que la carte capacité à aimer nous parle de l'ouverture du cœur, hein. Elle nous parle de notre propre ouverture, notre capacité que l'on a aussi à se regarder soi, à s'aimer soi avant de pouvoir être dans la capacité à s'ouvrir à l'autre ou aux autres de façon générale. La capacité à aimer, c'est notre capacité à faire preuve d'ouverture du cœur, à faire preuve aussi de bienveillance et de tolérance, de compassion, enfin bon bref, tout ce qui est en lié au chakra du cœur évidemment. Et là, j'ai l'impression qu'on va vraiment en apprendre beaucoup plus. Il y a vraiment une très très belle ouverture du cœur qui se crée, je pense avec ces énergies de pleine lune. C'est une pleine lune qui nous a poussé aussi, j'ai l'impression, ou qui nous pousse actuellement, hein, de toute façon, à nous observer, à nous regarder nous en tant qu'individus, à savoir ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, ce que l'on peut effectivement faire pour pouvoir être plus épanoui, plus heureux et heureuse, de manière assez, je dirais... Oui, de manière assez osée, hein, quelque part, c'est-à-dire oser dire les choses, hein, peut-être des... Vous savez, parfois, on a des... On a souvent cette capacité à prendre sur nous, à se dire non, mais oui, cette personne-là, elle m'agace parce que, je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'elle me manque de respect, je n'aime pas sa façon d'être avec moi, par exemple, hein, c'est quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un du travail ou j'en sais rien. Et puis vous n'osez pas forcément dire que cette personne elle vous agace ou qu'elle veut voilà, ça génère chez vous quelque chose que vous ne
que vous supportez plus, quoi, quelque part. Mais bon, vous prenez sur vous. Hein. Là, je pense, avec cette énergie de la pleine lune, il n'est plus question de prendre sur soi. Hein. Il est question de dire les choses, voilà, clairement, de dire non, mais ça suffit, moi je veux plus que tu me parles comme ça, je veux plus que... voilà, je veux plus que ça se passe comme ça, tout simplement. Donc, voilà. Il n'y a pas de discussion, en fait. Voilà, on va dire les choses, et puis, voilà, la personne en face, soit elle prend conscience, effectivement, de son comportement, ou soit, soit ça coupe un petit peu le dialogue. Mais au final, on va traiter les choses. On va plus avoir peur de dire les choses. On va plus avoir peur finalement de se retrancher derrière ouais non, j'ose pas quoi. Non, là ça y est. Parce qu'on a envie de créer plus d'harmonie. Nous, ce qu'on veut, la priorité finalement, c'est vraiment l'épanouissement personnel. Et là, on le voit bien avec cette capacité à aimer. Le but, c'est ça. Le but, c'est de pouvoir justement se sentir bien avec soi-même, avoir beaucoup plus d'amour pour soi-même, beaucoup plus d'estime pour soi pour pouvoir vraiment s'ouvrir aux autres. Comme une fleur, vous voyez ? Il y a un petit peu ça. Alors on continue, vous voyez ? Persévérance. On a compris, on sait où on se dirige, on sait finalement ce que l'on veut, hein, on veut s'épanouir, on veut vraiment envoyer de l'amour, on veut vraiment être vraiment dans la bienveillance, dans quelque chose de très, très porteur, et on continue à travailler là-dessus. On continue. Donc ça, c'est chouette. Et là, on nous rappelle ici, avec la carte le don d'or, qu'on nous accompagne. Hein, c'est-à-dire qu'on va avoir les synchronicités, ou en tout cas les choses, les messages positifs qui viennent effectivement réveiller chez nous cette capacité déjà à attirer à nous ce que l'on désire, mais surtout à pouvoir nous aimer, à pouvoir nous considérer, et surtout pouvoir apporter effectivement cette ouverture du cœur. C'est très beau, j'aime beaucoup. Ok, donc une belle ouverture, très bien, pour cette journée. Donc on va voir du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc on nous parle effectivement de récolte, et pour moi la récolte, c'est-à-dire ce qu'on va pouvoir recevoir, c'est une forme de compréhension. C'est une prise de conscience. C'est aussi peut-être des réponses positives qui nous permettent ici de nous sentir rassurés, de nous sentir plus stables émotionnellement, et de se sentir peut-être fiers de soi aussi. Hein. Ça va faire du bien, en tout cas, j'ai l'impression... d'un point de vue émotionnel, on va être quand même assez satisfait, on va se sentir plus en harmonie, plus en équilibre avec soi-même, et justement on va travailler cette capacité à s'ouvrir, cette capacité à faire plus de tolérance, faire preuve de tolérance. Alors, nouveau cycle, yes. Éveil, bah oui, on prend conscience aussi de nos qualités et de nos compétences. Voilà, donc pour certains d'entre nous, ça peut être une journée où on va vraiment découvrir de nouvelles choses, peut-être de nouveaux sujets qui vont nous passionner, de nouvelles pratiques, ou en tout cas des nouvelles envies, des choses vraiment qui nous interpellent. Ok, on a la 6 de Pentacle, très bien. Hop, la 10 d'épée, ok. Très bien. Le page d'épée, bah oui, c'est pas étonnant. Ok, alors on a tempérance. On a des énergies en fait qui nous poussent à chercher à en apprendre davantage, à en apprendre plus. Le page d'épée, lui, il va chercher à étudier. C'est comme si on allait être attiré peut-être par certains sujets, certains domaines, peut-être sur le plan professionnel, mais pas que. Hein, je pense sur des projets de vie, par exemple, sur des choses comme ça. On va chercher à se renseigner, on va chercher à en savoir un peu plus, peut-être à lire des bouquins, à étudier un sujet. Parce que ce qui va être le plus important pour nous, finalement, c'est de sortir de tout ce qui nous accable, de tout ce qui nous plombe moralement, mais aussi peut-être sur le plan financier. Voilà, on va chercher à sortir d'une situation peut-être financière ou professionnelle ou au quotidien, quelque chose qui nous bloque. On sent ici qu'on va chercher plutôt à rééquilibrer. Hein. 6 de denier, c'est donner, recevoir, c'est l'équité, c'est trouver un sens finalement à ce que l'on veut faire. Hein. Alors peut-être que pour certains d'entre nous, on cherche au niveau de notre profession, on cherche finalement à quitter peut-être une profession pour une autre qui nous ramènerait plus soit plus d'argent, ou soit plus de valeur, ou soit plus vous voyez, de sens peut-être. J'ai l'impression qu'il faut... on cherche un sens à ce que l'on veut faire. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. La prise de conscience en ce moment, c'est le fait ici de vouloir remettre un petit peu plus
de sens, oui, effectivement, dans ce que l'on peut apporter, dans ce que l'on peut développer, peut-être dans notre propre créativité. Voilà, on essaie en tout cas de trouver un équilibre. On le voit en plus avec Tempérance qui cherche vraiment à tempérer, à équilibrer, à réévaluer les choses. Hein. Peut-être qu'on réévalue quelque chose. En tout cas, on nous parle d'un nouveau cycle, de quelque chose qui cherche, où on va chercher à se questionner, à se renseigner hein, par rapport à d'éventuels nouveaux projets, nouveau travail, nouvelles formations, nouveaux sujets, des choses que l'on aimerait approfondir et développer ici. Nouvelles compétences aussi. Il n'est plus question de chercher à se protéger, de se camoufler derrière oui mais si je quitte mon travail, j'ai peur de perdre, derrière ses peurs et ses craintes. Il n'est plus question de ça. Là on a suffisamment, hein, avec Tempérance, on a suffisamment réfléchi, on a suffisamment pesé le pour et le contre. Là, pour cette journée, on va quand même approfondir les choses, on va quand même chercher, en tout cas, à se renseigner dans le but, vraiment, de commencer quelque chose de nouveau. Très bien. C'est intéressant. Hein. C'est très intéressant, et c'est pour ça que ça va nous... On nous pousse, hein, finalement, les énergies, je dirais générales, hein, nous poussent vraiment à aller de l'avant, et surtout à être vraiment dans le... à retrouver une forme de confiance en soi et surtout d'amour pour soi et de se dire oh ouais mais moi j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de faire un métier qui me plaît par exemple, ou j'ai envie de faire des activités qui me permettent de me sentir bien avec moi-même, d'avoir un sens pour moi et en même temps de pouvoir aussi m'ouvrir aux autres. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce jeudi 21 octobre. La méthode. Ok. Et construction. Bon bah oui, on cherche à stabiliser les choses, on cherche à ancrer les choses, on l'a vu tout à l'heure. Il y a ici peut-être effectivement on prend conscience aussi de notre façon de faire, d'être, d'agir, de communiquer aussi peut-être hein, par rapport à notre entourage, et on a peut-être envie que les choses changent un petit peu. Pour avoir peut-être des relations beaucoup plus basées sur des choses un peu plus solides. Vous voyez, quelque chose de sûr aussi, j'ai l'impression. Alors attention, parce que ce chevalier d'épée, bon, on peut parler de communication avec les épées, bien sûr, mais le chevalier d'épée, il n'est pas très très diplomate. Il peut être un petit peu tranchant, il peut être un petit peu impulsif dans sa façon de répondre ou de réagir ou d'agir. Hein. Donc attention quand même à ça, à ne pas être, parce que bon, ça c'est les énergies un petit peu du bélier, on va dire 100% bélier, qui peut être un peu, voilà, sur la défensive. 9 de bâton, on la retrouve la 9 de bâton, hein, qui nous parle effectivement d'être un peu... oula, ok. Ouais. J'ai l'impression qu'on va réfléchir, on va faire attention aussi à notre façon de nous comporter et de communiquer. Avec l'as de bâton, on peut vraiment être animé par un feu intérieur. On va peut-être avoir des envies, justement, d'exprimer des choses, des désirs, sauf qu'on peut le faire de manière un peu maladroite. Donc attention à notre méthode, à notre façon, effectivement, d'agir et de réagir face aux autres pour cette journée, parce qu'il peut y avoir effectivement des petits rapports de force. Hein. La 5 de bâton nous parle aussi alors, soit de rapports de force, soit d'esprit un peu de compétition. Donc attention à ça, parce qu'on pourrait effectivement manquer de patience, manquer justement de tempérance hein, vis-à-vis des personnes que l'on côtoie. Alors moi je dirais plutôt les proches, on est surtout sur les proches ici. Oui c'est ça, alors on est vraiment sur peut-être même la relation à deux, hein. D'accord. Donc il se pourrait qu'il y ait effectivement des petites... Alors c'est pas très grave, hein. Moi ce que je ressens ici avec la 5 de bâton, c'est surtout... parfois d'avoir envie d'avoir le dernier mot ou d'avoir envie voyez un petit peu de manquer un peu de diplomatie et de vraiment générer quelques frictions ici parce que on a envie d'assouvir peut-être nos désirs, des choses qui nous paraissent effectivement beaucoup plus claires pour nous, mais elles ne sont pas forcément pour le ou la partenaire en face de nous, ou en tout cas la personne avec qui on va dialoguer. Donc il peut y avoir un manque de compréhension ici, en tout cas pour cette journée, donc il va falloir faire très attention à notre façon de communiquer, c'est très important, et notre façon d'agir aussi. Hein, la 9 de bâton, pour moi, me parle
ok, je lâche rien aussi, hein. Il y a vraiment cette notion de je continue, je persévère dans ce que je veux, et du coup je fonce, mais attention, hein, voilà. Nous, on va être très au clair avec nous-mêmes, j'ai l'impression, pour cette journée, donc c'est déjà très bien. On va se sentir suffisamment alignés, hein, j'ai l'impression, avec nous-mêmes, mais ne pas attention à ne pas aller trop vite et vouloir imposer nos désirs et nos envies aux autres qui pourraient ne pas être forcément très réceptifs. Hein, j'ai l'impression aussi que la 5 de bâton, il va falloir aussi quelque part défendre un petit peu ses idées, ses envies, les exprimer, les expliquer, mais attention à ne pas être un peu trop direct ou un peu trop froid, ou je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que le chevalier d'épée, il va pas mettre de rondeur dans sa façon de dire les choses, il va être très direct et parfois ça peut blesser, donc faut faire attention. Voilà. Je pense que c'est simplement ça, il va falloir faire attention à la façon de s'exprimer. Alors, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour ce jeudi. Ok. On nous parle d'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. Donc on retrouve la méthode. Hein. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc là, pour cette journée, effectivement, on peut recevoir de l'aide, hein, on l'a vu. Il peut y avoir des synchronicités, mais il peut y avoir aussi des personnes, hein, tout simplement, qui peuvent nous conseiller dans ce que l'on a compris ou dans ce que l'on recherche. Parce que visiblement, il y a un besoin, effectivement, d'étudier un sujet ou d'approfondir quelque chose. Ici, on nous parle de méthode, donc la façon, hein, peut-être dont on interagit avec les autres, la façon dont on passe à l'action, la façon, voilà. Là, il y a peut-être quelqu'un ici qui pourrait vraiment nous aider, mais en même temps, voilà, pour cette journée, on va faire preuve d'organisation, mais aussi, la 4 ici, c'est la carte de l'empereur, on peut faire preuve aussi d'autorité. Hein. Donc, attention quand même à ne pas imposer nos désirs aux autres, à ne pas être un petit peu trop autoritaire hein, durant cette journée, mais de vraiment trouver le juste milieu par rapport à ce que l'on veut accomplir. Mais en tout cas, c'est une journée qui va vraiment nous permettre d'avancer dans nos idées, dans nos projets, dans tout ce que l'on souhaite faire concrètement, et puis aussi sur le plan de nos relations, il va y avoir du tri certainement, ou en tout cas des choses qui vont être dites, peut-être un peu de façon brutale, mais en même temps qui vont être très claires. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.